Méconnue du public, c'est en 2004 que la Villa Lyonnais livre pour la première fois tous ses secrets. Acheté en 1995 par Xavier Bassompierre et sa femme, c'est par hasard que cet heureux propriétaire met à jour ce petit trésor d'histoire. Nous cherchions à mettre du papier peint à notre goût et en faisant cela, nous avons découvert des peintures murales sur toile marouflée. Et c'est là qu'a commencé notre surprise, notre recherche et surtout de s'entourer de professionnels, des spécialistes qui nous ont aidés dans la démarche. C'est la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui prend le dossier en main et décide d'inscrire le bâtiment et les peintures au titre des monuments historiques. On s'engage à rester en lien direct avec la culture pour toute évolution dans les pièces ou à l'extérieur. Et lorsqu'il y a intervention, il y a les aides et surtout des aides contrôlées très fidèlement à l'identique, car on travaille toujours selon les motifs de l'époque. Une subvention qui peut aller jusqu'à 40% des travaux engagés, et c'est assisté par l'architecte des Bâtiments de France que la Villa Lyonnais a retrouvé son lustre d'antan. Cette façade, il y a un an, elle était tout à fait ordinaire. Le fronton n'existait plus, la terre cuite était en très mauvais état. Enfin, tout ça est revenu comme ça devait être à l'origine, grâce aux gravures trouvées. Mais le plus spectaculaire, ce sont les peintures qui ornent les murs intérieurs de la villa. Il a représenté un temple gréco-romain et nous apercevons sur l'entablement des petits macarons en trompe-l'œil et juste au-dessus des danseuses et des musiciennes aux drapés transparents comme elles sont conservées à Naples en provenance de Pompéi. Autre particularité, les portes sont inspirées du baptistère de Florence. L'escalier extérieur est une réplique de celui de la Villa Médicis. En bref, un lieu qui est loin d'avoir livré tous ses secrets.